Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Comme elle est belle, cette procession du peuple immense de ceux qui ont cherché Dieu. Foule innombrable de saints, 144 000, c'est-à-dire une foule qu'on ne peut pas compter, une foule qui est pour toutes les tribus d'Israël, c'est-à-dire la plénitude de toute l'humanité. Tous ceux qui ont cherché Dieu seront rassemblés dans cette procession d'une liturgie unique, la liturgie du ciel où il n'y aura plus aucune fausse note, où il n'y aura plus aucune ombre, la lumière en plénitude. Comment est-ce que ce sera au ciel? On ne sait pas. Je ne peux pas vous décrire. L'Écriture, la Bible nous donne des images pour essayer, non pas d'imaginer, mais pour visualiser quelque chose qui est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Nous avons tous vécu tel ou tel moment de notre vie très dense, très intense, très fort. Nous avons dit, ce moment, je voudrais qu'il dure toujours. Nous avons, à certains moments, connu j'espère, les uns et les autres, mais je pense que presque tous, en tout cas, ces moments où notre cœur était prêt à éclater tellement nous étions comblés de joie, comblés de bien, comblés de paix. Mais ces moments, nous le savons bien, sont très fugaces sur la terre. Ils fuient, ces moments-là. Ils ont peu de temps. Un jour, au ciel, dans la gloire de Dieu, nous serons établis dans cette plénitude.
mais une plénitude telle que nous n'en avons aucune idée, une plénitude au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Qu'est-ce que ça va être? Pas imaginer, malheureusement, on le fait trop souvent, quand on sera au ciel, on se retrouvera, puis on pourra bavarder, puis on pourra boire un coup, puis on pourra... Alors on imagine le ciel comme un petit coin de cheminée où on va se retrouver avec papa, maman, les frères et sœurs, les cousins, et puis on fera une grande fête, et puis... Mais ça, c'est complètement idiot, ça n'a pas de sens. Vous aimez la fête, vous aimez les bons moments, vous aimez les bons moments au coin du feu, vous aimez les bons moments des repas de fête, mais le ciel, c'est tellement plus grand que ça. C'est vrai, l'Écriture emploie ces images aussi de la fête, du festin, et c'est le Seigneur lui-même qui le dit, il servira ceux qui l'ont cherché. Mais c'est encore pour nous donner une idée, mais de quelque chose qui est tellement plus grand. Je crois que c'est vraiment notre drame, c'est que nous ne désirons pas tellement le ciel. Nous sommes tellement préoccupés de la terre, nous sommes tellement préoccupés de la vie d'aujourd'hui, nous sommes tellement préoccupés du confort finalement que nous voudrions atteindre sur cette vie. Nous ne désirons pas suffisamment le ciel, nous n'avons pas suffisamment devant les yeux cette grande procession de tous les saints. C'est pour ça que, au moins une fois par an, l'Église nous donne de reprendre conscience de notre vocation. Notre vocation, c'est la sainteté. Notre vocation, c'est d'être en Dieu et Dieu en nous. Notre vocation, c'est d'être un avec lui, en lui, par lui. C'est-à-dire d'être toute l'humanité rassemblée comme un seul corps. Vous voyez, comme un époux et son épouse sont un dans les moments de l'intimité la plus grande, ainsi toute l'humanité sera rassemblée dans le Christ et le Christ dans l'humanité. Le Christ aura, comme dit saint Paul, récapitulé toutes choses en lui pour présenter tout cela au Père. Le désir du ciel, c'est pas pour échapper à notre monde, c'est pas pour échapper aux réalités de notre monde. Le désir du ciel, c'est pour être davantage à notre monde. Le désir du ciel, c'est pour être davantage préoccupé par ce but, par ce qui finalise toutes nos actions, par ce qui donne sens à toute notre vie. Si le désir du ciel nous fait échapper au monde, alors nous tomberons sous le coup de la condamnation de Jésus, mais de tous les saints, de tous les prophètes. Vous tournez les pouces sur la terre, mais alors, vous espérez le ciel alors que vous tournez les pouces sur la terre? Mais pas du tout. Sur la terre, nous sommes en préparation, nous sommes comme en répétition, nous sommes comme en apprentissage. Et en apprentissage, pourquoi? En apprentissage pour que le monde aille mieux, pour que le monde soit déjà ici-bas comme un monde de bonheur, un monde de paix, un monde de joie, d'amour partagé. Je vous entends me dire, mais vous rêvez, vous voyez bien les guerres, vous voyez bien les sinistres, vous voyez bien les catastrophes, vous voyez bien les tremblements de terre ou les raz-de-marée. Mais justement, c'est parce que nous avons le désir de cette sainteté et que nous avons le désir du ciel que, dès cette terre, nous nous préoccupons de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont dans la misère, de tous ceux qui sont dans les guerres et de tous ceux qui ont une situation qui n'est pas confortable et qui est même quelquefois catastrophique. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Cette foule immense de gens anonymes, de gens inconnus, de gens qui faisaient pas de bruit, de gens qu'on ne voyait pas quelquefois, de gens qui étaient tellement préoccupés des autres qu'ils ne s'occupaient pas d'eux-mêmes. Ces personnes qui sont, c'est bien simple, vides d'eux-mêmes, parce qu'ils sont pleins d'amour pour les autres. L'évangile des Béatitudes nous dit bien ce que ça veut dire. Jésus nous décrit cette situation. Ceux qui ont un cœur de pauvre, ils ne sont pas pleins d'eux-mêmes à se glorifier devant les autres. Ceux qui ont beaucoup de douceur dans leur cœur, ceux qui cherchent la paix, ceux qui ont de la miséricorde à donner aux autres. Vous voyez, quand on regarde dans ce sens, on sent déjà quelque chose qui grandit du côté de la paix. On sent déjà quelque chose qui, au milieu des drames, au milieu des catastrophes, font déjà de la lumière. Là où il y a des saints, il y a des fleurs qui poussent, et qui poussent même sur le fumier.
Regardez le sourire d'une mère Teresa, le sourire d'un Saint Vincent de Paul, le sourire d'un Saint François d'Assise, au milieu des misères, au milieu des drames de ce monde, au milieu des guerres d'aujourd'hui. Il y a des personnes anonymes qui se donnent, qui se dévouent, qui se tournent vers les autres, qui viennent porter secours. Et les souffrances sont soulagées, les misères sont portées, et surtout la solidarité s'installe, l'humanité prend son unité progressivement. Au lieu que ceux qui ont un cœur plein, un cœur gonflé d'orgueil, eh bien, ils sèment la division. C'est la loi du plus fort qui augmente les souffrances. Ceux qui ont un cœur qui ne cherche pas la justice, mais qui profitent des injustices du monde, ceux-là sont complices des drames du monde. Ceux qui refusent de pardonner, ceux qui refusent de faire miséricorde, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que peu à peu autour d'eux, il y a de la haine qui s'installe, il y a de la discorde qui prend une forme violente. Ceux qui, au lieu de chercher la paix, cherchent leur gloire, leur propre gloire, cherchent leur pouvoir et à étendre leur puissance. Ceux-là sont les faiseurs de guerre, ceux-là sont fauteurs de troubles. Vous avez un cœur pauvre et vous sentez que vous êtes vide, vous sentez que votre vie ne vaut pas grand-chose, vous sentez que vous n'êtes pas capable de grand-chose, alors vous êtes sur le chemin, continuez. Le royaume des cieux est à vous. Vous avez de l'indulgence pour les autres parce que vous aimeriez qu'on ait de l'indulgence pour vous. Votre cœur se comble de miséricorde pour les autres, c'est bien, vous êtes sur le chemin, continuez. C'est vous les bienheureux à qui on donnera toute la miséricorde de Dieu. Et quelle que soit la couleur écarlate de vos péchés, votre cœur deviendra comme la neige. Comme tous ces bienheureux qui sont en procession innombrable, ils ont lavé leurs robes blanches dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau, ça veut dire dans l'amour du Christ. Dans l'amour du Christ qui est versé sur la croix par ce cœur transpercé d'où coulent les fleuves d'eau vive. Vous êtes assoiffés de justice et vous pleurez devant les drames du monde, vous pleurez devant les misères des hommes. C'est bien, vous êtes sur le chemin. Continuez, c'est vous qui construisez le monde, c'est vous qui obtiendrez la justice, c'est vous qui posséderez la terre. Vous êtes artisans de paix, peut-être qu'on vous méprisera, peut-être qu'on vous insultera. Peut-être qu'on dira contre vous toutes sortes de choses qui sont mal, qui sont mauvaises, qui sont fausses. Peut-être que sur la terre, on vous ignorera. Eh bien, c'est vous qui êtes bienheureux. C'est vous qui êtes bienheureux si vous acceptez de ne pas répliquer, si vous acceptez de chercher la justice, de chercher la vérité. Il ne s'agit pas de subir et de se laisser écraser. Mais il s'agit d'ignorer le mal qui tombe sur nous, pour être tellement orienté vers le bien. Vous vous sentez incapable de tout ça, mais moi plus que vous. Comment voulez-vous qu'on fasse? Comment voulez-vous qu'on aille dans ce sens avec nos pauvres forces humaines? C'est là l'erreur fondamentale que nous faisons et que nous faisons tous les jours et que nous faisons régulièrement. La sainteté n'est pas quelque chose à conquérir, la sainteté n'est pas quelque chose que nous allons gagner à la force du poignet. Ce matin, ça y est, je vais être saint. Mais vous êtes sûr d'aller dans le sens inverse. La sainteté se reçoit. La sainteté, c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu, seuls peuvent le recevoir ceux qui ont un cœur ouvert, ceux qui ont un cœur, justement, on revient à la première des béatitudes, un cœur pauvre. La sainteté ne se gagne pas, elle se reçoit. Parce que nous ne sommes pas préoccupés de nous-mêmes, nous sommes préoccupés d'entrer dans l'amour de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pourrait venir à notre secours. Si nous regardons la sainteté comme un immense escalier à grimper, alors nous risquons bien d'être découragés dès la deuxième marche. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle se sentait tellement incapable, tellement petite, elle a résolu de se laisser porter par les bras du Seigneur qui devenait son ascenseur, disait-elle.
Alors sa seule recherche, son seul désir, c'était de devenir tellement petite, tellement pauvre, tellement légère, qu'elle se laisse porter par Dieu. Comment est-ce que ça peut se passer concrètement? Mais concrètement, je suis à la messe, je sors de la messe et je me dis, mais bon sang de bonsoir, j'ai encore eu plein de distractions, je suis incapable d'être concentré sur la messe pendant 10 minutes de prière. Mais ou bien vous vous fâchez contre vous-même et ça y est, vous êtes complètement en dehors. Ou bien vous dites, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu, mais l'essentiel, c'est que toi, tu étais là. Moi, j'étais pas là tout le temps, mais j'ai quand même fait l'effort de venir. Donc, je sais que tu auras pitié de moi, parce que je ne me glorifie pas de moi-même. Je ne me recherche pas moi-même. Vous voyez celui qui sort de la messe en disant « Ah, cette fois-ci, j'étais vraiment bien à la messe », comme celui qui dit à la fin d'un carême « Cette année, j'ai fait un bon carême, je sens que j'ai vraiment progressé en humilité. » Vous voyez. Bon, celui qui sort d'un carême en disant « Seigneur, j'ai cette année pas terrible, mais j'ai essayé de t'aimer chaque matin, j'ai essayé d'aimer cette personne qui était dans mon bureau que je ne peux pas supporter, mais j'ai essayé d'arrêter de dire du mal de lui. Cette année de la miséricorde, j'ai essayé de faire un pas vers cette personne de ma famille qui est tellement difficile, mais j'ai essayé de ne plus dire du mal entre frères et sœurs, c'est déjà beaucoup. Mais c'est comme ça que la sainteté va progresser. C'est comme ça que peu à peu, je vais me laisser gagner par la sainteté. Voyez quel grand amour nous est donné, dit saint Jean dans son épître, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment déjà, aujourd'hui. Ben oui, nous sommes encore en formation, nous sommes encore en chemin. Et nous ne voyons pas encore bien ce que nous sommes. Mais nous savons qu'un jour nous serons semblables à lui, c'est parce qu'il nous a créés à son image. Et un jour, son image en nous sera tellement vraie, tellement pure, que nous pourrons nous voir face à face, Dieu et nous le verrons tel qu'il est. Un jour, j'entrerai dans ce face à face. Quels sont les face à face qui nous ont marqués dans notre vie? Les yeux dans les yeux avec une épouse, avec un époux, les yeux dans les yeux avec un très bon ami, les yeux dans les yeux avec un enfant, les yeux dans les yeux avec quelqu'un qui nous a offensés et à qui on a pardonné, les yeux dans les yeux avec un vieillard qui quitte cette vie pour entrer dans l'autre, les yeux dans les yeux avec une personne malade. Un jour, les yeux dans les yeux avec Dieu. Mais Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas ce Dieu impossible qu'on imagine trop souvent et que Satan a essayé de nous mettre dans la tête. Vous savez qui c'est Dieu? C'est Jésus. Jésus qui est le visage de Dieu, Jésus qui est la présence de Dieu, Jésus qui est la parole de Dieu. Lui, il a un cœur pauvre. Il ne se vante pas, il ne se glorifie pas devant les autres. Il est tellement discret que souvent même on ne le voit pas. Lui, il recherche la justice. Lui, il a un cœur plein de miséricorde devant la femme adultère, devant Zachée, devant Pierre qui a renié. Lui, il pleure avec les pauvres, avec les gens qu'on maltraite. Il pleure sur le péché des hommes, il pleure sur la mort de son ami, il pleure sur Jérusalem. Lui, il a un cœur pur, il ne voit pas le mal, même pas chez nous. Lui, il fait la paix. Et lui, on l'a tellement insulté, on l'a tellement rejeté, on a dit tellement de mensonges sur son compte, on l'a tellement maltraité, torturé, et on le fait encore aujourd'hui dans l'Eucharistie, et on le fait encore aujourd'hui dans les pauvres, on le fait encore aujourd'hui dans les malades, dans les personnes qui sont sans toit, qui sont sans maison, qui sont sans pays. Nous sommes malheureux d'être si peu à l'image de Jésus. Mais la sainteté, c'est déjà le reconnaître.
C'est déjà accepter notre condition de pécheur. Et ça va même plus loin. Aussitôt que nous reconnaissons notre situation de pécheur, aussitôt nous sommes saints. Aussitôt que nous confessons notre péché, aussitôt le Seigneur nous rétablit dans la dignité des enfants de Dieu. Aussitôt que nous acceptons de reconnaître notre incapacité et même les choses moches qu'on voudrait cacher, qu'on voudrait que personne ne sache. Aussitôt que nous ouvrons notre cœur pour dire « Seigneur, prends pitié », aussitôt le Seigneur nous hisse et nous dit comme au bon larron « Aujourd'hui, je te le promets, tu seras avec moi dans le paradis. » Oh, peut-être que notre nom ne sera pas dans le calendrier, peut-être qu'on nous ignorera, peut-être que nous n'aurons pas eu une vie célèbre. Et qu'est-ce que ça peut faire? Parce que c'est ça que nous cherchons. Alors, on revient à la case départ. Nous n'avons pas confessé nos péchés. Venons aujourd'hui avec la Vierge Marie, c'est elle qui ouvre la procession. Elle, voyez, quand on pense à la Vierge Marie, on pense à cette jeune fille tellement légère, tellement pure, tellement lumineuse, tellement tendre, tellement maternelle, qu'elle nous entraîne, qu'elle nous prenne par la main, qu'elle vienne nous encourager, nous consoler quand nous pleurons et qu'elle nous apprenne à communier au corps et au sang du Christ, que nous puissions vraiment être un avec lui. Alors, tous ensemble, un seul corps, nous pourrons être témoins dans le monde de cette sainteté que Dieu veut pour nous, et nous pourrons aussi faire envie aux autres. Nous pourrons attirer le monde à Dieu pour qu'un jour tout soit récapitulé en lui. Amen.